Bonjour à toi qui me suis sur cette plateforme. J'aimerais aujourd'hui te parler d'un sujet extrêmement intéressant, d'un sujet extrêmement important. Les traumatismes que nous avons vécus hier ne nous définissent pas. Aujourd'hui, je vais parler à des femmes qui ont vécu des traumatismes tels que des maltraitances, des viols. Tu es passé par des chemins extrêmement compliqués qui définissent ton passé, mais qui, je suis en train de te dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ne te définissent pas et ne définiront pas ton futur. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, toutes les choses que tu avais vécues dans le passé sont anciennes. Cela ne compte plus. Cela ne te définit plus. Plus rien ne peut venir encore toquer à la porte de ton cœur et te réclamer. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que les traumatismes vécus hier sont un chapitre et sûrement pas le livre de ta vie. Vous savez, beaucoup de femmes ont vécu des choses extrêmement marquantes dans leur passé. Elles ont vécu des viols, des maltraitances et aujourd'hui, le diable essaie de leur rappeler ces traumatismes en leur faisant penser que ces traumatismes définissent la personne qu'elles sont. Elles ont peut-être été brisées, détruites, trahies et aujourd'hui, il y a une voix qui les appelle trahies. Il y a une voix qui les appelle violées. Il y a une voix qui les appelle maltraitées. Et elles considèrent que cette voix a raison, que cette voix est la voix de la raison, que c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. La seule vérité qu'il y a, c'est que le Seigneur Jésus t'a donné une nouvelle identité. Tu es une perle de prix à ses yeux. Tu es précieuse à ses yeux. Tu es une personne qui compte tellement à ses yeux qu'il a donné son Fils unique pour que toi, tu sois racheté, pour que toi et moi soyons rachetés, pour que nous soyons prédestinés et que nous puissions être une lumière dans notre génération, que des nations puissent marcher à notre lumière. C'est ce que Jésus veut que tu sois, que je sois, que nous puissions être nous en tant que femmes. Et la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 62, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Le Seigneur Jésus dit dans sa parole que pour toi, il ne va pas se taire. Il est en train de dire dans sa parole que ton bonheur compte plus pour lui que pour toi. Donc là où tu t'inquiètes en te disant que tu es seule, que tu as été détruite, que tu es malheureuse, que rien ne fonctionne, il est en train de te dire que tant que ta lumière ne paraît pas, il ne va pas prendre de repos. Tant que tu n'es pas une lumière, un sel sur cette terre, tant que les gens n'admirent pas ta vie à cause de lui, il ne va pas prendre de repos. Et il continue de dire, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Il dit, on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Il dit au verset 3, tu seras une couronne éclatante. Il dit dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus désolation, pardon. On t'appellera mon plaisir en toi. Le Seigneur est en train de dire que aujourd'hui, les gens t'appellent peut-être délaissé. Aujourd'hui, les gens t'appellent peut-être désolation. Aujourd'hui, les gens t'appellent peut-être oppressé, opprimé, dépressif. Mais Jésus dit que pour qu'on puisse t'appeler d'un nouveau nom, il ne va pas se taire. Tant que le monde ne t'appelle pas d'un nouveau nom, il ne va pas se taire. Il est en train de dire de sa parole que on t'appelle peut-être délaissé à cause de ce que tu as vécu dans ton passé. On t'appelle peut-être délaissé à cause de ce qu'on t'a fait subir dans ton passé. On t'a peut-être maltraité, on t'a violenté, on a pris du plaisir à te faire du mal. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole que le monde t'appelle peut-être comme ça, mais lui, il ne va pas laisser faire. Il va travailler avec toi. Il suffit juste que tu puisses
de vouloir. Il va travailler avec toi. Il va t'emmener à une dimension où on va t'appeler ton plaisir en lui. Ça veut dire que quand on te verra, on verra la gloire de Dieu. Quand on te verra, on verra la bonté de Dieu. Quand on te verra, on verra l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager. Ne reste pas dans un état de dépression où tu te dis, Seigneur, j'ai vécu ci, j'ai vécu cela. Seigneur, dans mon passé, on m'a maltraité, on a dit des mauvaises choses sur moi. Peut-être même que c'est tes parents qui ont fait et qui t'ont fait ce mal. Mais j'ai envie de te dire, la vérité qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que tu es aimée. Dieu dit que tu es précieuse. Dieu dit que tu es importante. Dieu dit que tu es une couronne dans sa main. C'est tout ce qui doit compter pour toi. Je vais t'inviter à faire une prière avec moi. Nous allons prier ensemble afin que le Seigneur puisse poncer les blessures que les hommes ont pu planter dans ton cœur. Là où le diable avait utilisé des hommes pour te faire du mal, j'ai envie, par la grâce de Dieu, que nous puissions prier que le Saint-Esprit puisse restaurer. Ma sœur, le Saint-Esprit restaure, le Saint-Esprit guérit. Tu peux aller voir les médecins de ce monde, tu vas parler, mais parfois tu te sens pas mieux. Mais si tu te confies en Jésus, si tu mets ton espérance en lui, il va te guérir. Son esprit va te guérir. Son esprit va restaurer ton cœur. Son esprit va restaurer ton estime de soi. Il est important que tu puisses te dire aujourd'hui que tu as de la valeur. Tu es importante. Ce que tu as vécu hier est passé, est ancien. Que ton avenir est dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui a tracé ton avenir. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il avait déjà d'avance préparé les bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer sur terre. Ça veut dire qu'il te connaissait avant que tu ne sois. C'est lui qui le dit dans sa parole. Cela veut dire que quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, il avait prévu des choses pour toi. Il avait prévu que tu fasses de grandes choses. Il avait prévu que tu fasses de merveilleuses choses. Il avait prévu que tu sois la lumière, le sel. Il avait prévu que une génération entière puisse marcher à ta lumière. Il avait prévu que quand les gens puissent voir ta vie, ils puissent dire « Waouh, je veux connaître le Dieu de cette femme. Je veux connaître le Dieu qui lui donne autant d'amour, autant d'assurance. » Et le diable, dans sa méchanceté, il a utilisé des hommes, des femmes pour te détruire et pour détruire ton estime. Jésus peut restaurer ton estime. Jésus peut restaurer la confiance que tu dois avoir. Jésus peut restaurer ton cœur et il va le faire. Il suffit tout simplement que tu puisses te confier en lui. Ma soeur, il est important que tu aies une grande estime de toi parce que tu es importante, parce que tu dois faire de grandes choses pour sa gloire. Alors nous allons prendre un temps, nous allons élever la voix et nous allons prier ensemble afin que le Saint-Esprit qui restaure les cœurs puisse nous restaurer. Amen. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous permets d'avoir. Nous venons à toi pour reconnaître Seigneur que nous sommes à une dimension où nous ne devrions pas être. Alors que nous sommes encore dans les choses du passé, les blessures du passé, les traumatismes que nous avons vécus dans le passé, Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous nous remettons à ta grâce, Père. Nous nous attendons à toi, à ton esprit qui guérit les cœurs brisés, à ton esprit qui relève la tête, à ton esprit qui vient remettre l'estime de soi, à ton esprit qui vient donner la confiance en toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous nous attendons que tu puisses nous restaurer. Nous nous attendons que tu puisses, Seigneur, nous guérir. Tu dis dans ta parole que si nous demandons quelque chose par la prière avec la foi, tu nous l'accordes. Alors, Seigneur, nous venons devant ta face, Seigneur. Nous venons te supplier. Restaure, Seigneur, nos cœurs. Guéris les cœurs brisés. Guéris, Seigneur, là où le cœur était rempli d'amertume, là où le cœur était rempli de traumatisme, là où le cœur était rempli de colère et de haine. Viens nous guérir, Seigneur. Et viens nous donner, Seigneur, cette assurance, Seigneur, que nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et qu'il n'y a pas d'erreur, Seigneur, sur notre venue sur cette terre. Merci, Seigneur, de ce que par ton esprit, tu viens restaurer les cœurs. Par ton esprit, tu viens fortifier. Par ton esprit, Seigneur, tu viens donner la capacité pour que nous puissions nous battre dans la prière afin de retrouver, de récupérer
notre identité, notre véritable identité en Christ. Nous attendons à toi, à personne d'autre qu'à toi, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tu peux faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, penser et espérer. Tu le fais par ta puissance glorieuse qui agit puissamment au-dedans de nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous restaures par ton esprit. Merci parce que tu dis dans ta parole que tout ce que nous scellons sur terre sera scellé dans les cieux. Assurément, nous scellons notre guérison totale. Assurément, nous scellons, Seigneur, le pardon que nous devons, Seigneur, donner afin de nous libérer. Assurément, nous scellons, Seigneur, cette estime de soi que nous devons avoir. Assurément, Père, tout ce que nous allons sceller sera scellé, Seigneur, dans les cieux. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous accompagne, Seigneur. Que toute la gloire, Père, te soit rendue à toi et à toi seul. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen, Amen. Ma sœur, tu es importante et Dieu est avec toi.